Bonjour à tous, c'est Thibaut. Dans ce tuto de handstand, je vais vous proposer des exercices pour travailler vos montées en force et souplesse depuis l'équerre écarté ou serré, c'est-à-dire montée endo ou descente Stalder. J'essaye de vous montrer à quoi ça ressemble depuis la position équerre jambe écartée. Voilà, donc c'est pas parfait, mais ça vous donne une idée. Ça marche aussi depuis les jambes serrées. Dans ces cas-là, il faut beaucoup de souplesse pour passer les jambes entre les bras. Donc, pour travailler ces montées, la première chose, c'est le prérequis de la montée en force et souplesse depuis la posture de la cigogne. J'ai déjà fait un tuto là-dessus, je vous suggère d'aller le voir et de vérifier que vous avez déjà ce prérequis. Je vous le remontre, hein, c'est la cigogne et la montée en force, jambes simultanées. Voilà, là je ne donnerai pas d'exercice pour cette figure. Allez voir plutôt l'autre tuto, je le mettrai en lien dans le descriptif de cette vidéo. Ensuite, les exercices à travailler. Alors tout d'abord, il y a les assouplissements. Il faut travailler l'angle écart, c'est très important. Essayez vraiment d'aplatir le dos le plus possible et de venir faire toucher tout le buste au sol. Moi j'ai encore un peu de marge. Même chose pour la pince. Essayez de faire toucher tout le ventre et la poitrine sur les cuisses. Donc ça, c'est à travailler sur un temps de maintien suffisant avec des répétitions, 2 à 3 fois chaque position, peut-être 30 secondes ou peut-être une dizaine de cycles respiratoires. Pareil, je vous suggère d'aller voir un tuto que j'ai fait sur la souplesse qui permet de vous aider à programmer votre entraînement de souplesse. Ensuite, il faut renforcer la position de l'équerre. Donc il y a les battements. Les battements jambes serrées. On met ses mains au niveau des genoux, le dos droit, et on va lever. Battement d'une jambe, de l'autre jambe, mais aussi battement avec les deux jambes. À chaque fois, à la fin des battements, il faut un temps de maintien. Par exemple, 15 battements, tenir 10 secondes. Même chose, jambes écartées. On veillera à ne pas avoir les jambes écartées plus qu'un angle de 90 degrés. Main à plat au niveau des genoux, on pousse dans les paumes le dos droit. Et là c'est pareil, on lève les jambes et on tient à la fin. Une jambe, l'autre jambe, puis les deux. En essayant d'avoir le dos le plus droit possible. Même remarque sur les séries, le nombre de répétitions. Ensuite, il faut travailler les équerres. Donc là, pour les équerres, s'assurer qu'on est capable de tenir sur les mains avec la posture du coq. Lever les genoux, décoller les pointes. Et normalement, quand on a ça, derrière, essayez de monter directement à l'équerre. Soit écarté, soit serré. Pareil, un temps de maintien suffisant, plusieurs séries, peu de récupération. Une fois qu'on a travaillé ça, on a donc travaillé tout le maintien de jambes nécessaire pour faire l'équerre qui est le début ou la fin du mouvement, suivant si on monte ou on descend. La suite, c'est le travail de placement du dos en force. Alors là,
deux méthodes. Pour le placement du dos en force, jambes serrées, tendues, on va partir depuis la position plat ventre, venir au chien tête en haut, puis ensuite venir faire glisser ses pieds jusqu'à ses mains en venant mettre ses fesses au-dessus de la tête. Chien tête en haut et faire glisser les pieds jusqu'aux mains le plus possible pour les ramener et les poser. Si on veut travailler jambes écartées, dans ces cas-là, on partira de la position de l'écart facial. Alors, ce serait plus sympa avec des tapis. Je vous montre depuis un écart facial approximatif pour que je puisse réussir à monter. Pareil, ici on va venir resserrer ses jambes et placer ses fesses au-dessus des mains dans la même forme que tout à l'heure. Et on les resserre. On veillera dans toutes ces montées en placement du dos à ne pas trop avancer les épaules en avant et à bien repousser le sol avec ses paumes de main. Une fois qu'on a travaillé ça, il va falloir lier les deux. Le passage de l'équerre au placement du dos. Pour ça, je vous conseille un petit exercice qui va favoriser l'enroulement vertébral qui permet de placer le dos. Partir en position de charrue. Alors, je le montre, jambes écartées, mais si on voulait travailler jambes serrées, on le ferait jambes serrées. Je pars en position de charrue. Et quand je reviens, j'écarte les jambes et je viens rapidement mettre mes mains comme si je voulais m'enrouler avec le dos. Je remonte une fois. L'idée, c'est vraiment d'aller prendre de l'avance avec les mains. Et tout de suite, dès que mes mains arrivent au sol, je continue à m'enrouler comme si je voulais faire une roulade vers l'avant et décoller mes fesses. Donc ça, c'est la suite. Une fois qu'on a répété une ou deux fois l'exercice qu'on a compris, on essaye de décoller les fesses et de venir jusqu'à la position de placement du dos en cigogne. Voilà, sans s'arrêter. On ne s'arrête pas à l'équerre, on profite de l'élan pour comprendre la mécanique du mouvement. Puis ensuite, c'est la même chose, sauf qu'il faut s'arrêter à l'équerre. Et de l'équerre, donc avec moins d'élan, venir créer cet enroulement en repoussant le sol avec les mains, en arrondissant le dos, en venant placer ses fesses au-dessus de la tête. Donc une fois qu'on a ça, on arrive dans cette position. Et quand on est dans cette position, si on a le prérequis qui nous permet de monter à l'équilibre en force et en souplesse, et ben on a juste à ne pas poser les pieds et ça marche tout seul. Là encore, c'est pas mal d'avoir un partenaire qui puisse vous aider à monter. Si vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez travailler face à un mur. Ça vous permettra d'être soutenu si jamais vous avez les épaules qui s'écroulent vers l'avant. Et l'autre possibilité, c'est de travailler en descendant. Partir de l'équilibre, avec ou sans mur, et venir descendre à l'équerre. En contrôlant. Et pourquoi pas en Chine. Voilà donc pour les montées en Endo et Stalder, équilibre en force et souplesse depuis l'équerre. J'espère que ça vous aidera, que ça vous donnera envie de le faire. Et puis je vous souhaite bon courage. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.